Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous concocter un épisode un peu particulier. Pour tout vous dire, il n'était même pas prévu initialement. L'idée m'est venue au détour d'une conversation avec un ami. Nous évoquions, dans le contexte actuel que nous connaissons tous, l'état de notre société, de notre monde et plus largement de notre humanité. Et si cet échange a su m'inspirer l'idée de ce podcast, c'est pour une raison très simple. Il se voulait constructif. Et ça, c'est chouette. Par constructif, j'entends raisonner, lucide, mais surtout calme. Ce calme, mes chers entrepreneurs, est un outil très très précieux. Il est votre meilleur conseiller, votre guide le plus fiable, votre boussole intérieure dans le brouillard du quotidien. Et ça tombe bien, parce qu'en ce moment, on va pas se mentir, on navigue tous à vue. Et c'est bien normal, pour tout être humain sensé et sensible, l'état actuel et futur de notre monde, à l'échelle locale comme globale, perso comme pro, est pour le moins préoccupant. Je vous épargne l'interminable liste de tourments et de drames qui nous affectent de près ou de loin. Nous la connaissons, hélas, tous. Mais alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est justement ce qu'on va se demander aujourd'hui. En tant qu'entrepreneuse du bien-être, qu'être humain ? Comment garder son calme dans un monde qui part en nouille, en rouille ? Enfin, vous m'avez comprise, quoi. Nous allons chercher le moyen, s'il en est un, de trouver l'équilibre dans la tempête, la paix dans le chaos. Rien que ça. Allez, c'est parti. Ah, si seulement la situation économique était plus favorable, je suis sûre que mes chiffres exploseraient. J'aurais plus de clients. J'ai aucune énergie en ce moment. Alors que tous les autres ont l'air si performants, j'y arriverai moi jamais. J'ai fait des efforts pour ma boîte. J'arrête pas, mais j'ai toujours cette impression de courir dans le vide. C'est épuisant. Et oui, c'est le type de pollution mentale que toute personne à son compte connaît ou bien a connu au cours de sa carrière. C'est simplement inévitable. Quand on se lance dans son activité, il est tout bonnement impossible de maîtriser tous les paramètres, et ce pour une raison évidente. La majeure partie n'est pas en notre contrôle et ne le sera jamais. Alors, on peut lutter pour se plaindre, s'énerver, se lamenter, mais rien n'y changera. Notre solution sera donc de nous adapter. Plus qu'une qualité ou un atout dans le monde du travail, l'adaptabilité est en train de devenir une compétence réelle, dont la valeur ne fait que croître au regard de l'instabilité globale grandissante. Je vous l'accorde, c'est tout aussi effrayant qu'excitant. Effrayant d'abord, car cela veut dire que toutes nos connaissances peuvent devenir obsolètes, que la situation peut devenir précaire à tout moment, qu'il est donc compliqué de se voir sur le long terme. Il faut toujours bricoler pour s'en sortir. Mais aussi excitant, car cela nous pousse à nous réinventer, à chercher des solutions alternatives, à être en mouvement ou à tirer profit des contraintes existantes. Dans la vie personnelle comme dans l'entrepreneuriat, non, on ne contrôle pas tout. C'est certain. On est tributaire de nombreux facteurs externes qui nous est impossible d'influencer et souvent même de prévoir. Il y a cependant une chose qui est en notre pouvoir et que personne ne pourra jamais nous enlever. Notre réaction à ces facteurs externes, à ces événements. Et c'est là, mes chers entrepreneurs, que ça devient un brin philosophique. Souvenons-nous d'abord d'une chose essentielle. Les êtres humains sont des êtres d'émotion plus que de raison. Nos réactions aux événements qui nous affectent se traduiront donc par un éventail d'émotions universelles. Et si, comme on l'a dit, on ne peut pas avoir d'emprise sur les événements eux-mêmes, on en a sur la manière de les recevoir, de les intégrer
ou de les confronter. En observant et en identifiant les émotions qui nous traversent, on apprend à les connaître et à les anticiper. On peut ainsi les vivre pleinement, sans refoulement ni déni. La maîtrise de ces émotions est un prérequis essentiel à l'équanimité. Pour rappel, l'équanimité ou égalité, tranquillité d'âme est une disposition d'acceptation et de sérénité à l'égard de la vie en général. Notre tâche sera donc de comprendre où se trouve notre contrôle sur les choses qui nous affectent. Et surtout, où il ne se trouve pas. Comme nous le dit l'empereur philosophe romain Marc Aurèle, que je suis sûre que vous connaissez, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. En concentrant son énergie sur ces choses que l'on peut changer, on gardera notre cap en toutes circonstances. Et mieux, on exprimera plus naturellement nos qualités humaines d'empathie, de compassion ou de tolérance. On affronte évidemment mieux les épreuves en y étant préparé. On en amoindrit l'impact sans se laisser abattre. J'ai envie de croire qu'à force de persévérance, la vie nous récompense. Pour Sénèque, autre philosophe romain, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Alors on l'a dit, on peut trouver le calme en apprenant à vivre avec les choses qui nous affectent, qui nous empêchent d'évoluer sur le plan professionnel ou de nous épanouir pleinement dans notre vie perso. Toute l'énergie investie dans les choses que l'on peut changer nous aidera à accepter celles hors de notre portée. On peut voir ça comme un cercle vertueux d'acceptation. Alors on le sait, entre la théorie et la pratique effective, il y a beaucoup d'efforts, de découragement, de lassitude même. Mais le temps et l'habitude seront nos alliés si on s'en donne les moyens. Attendre que la situation soit optimale pour s'investir pleinement dans son projet est bien souvent le fruit de nos peurs personnelles profondes. Quand on en prend vraiment conscience, il n'y a plus de raison de ne pas se donner corps et âme pour ce qui nous anime profondément. Et c'est bien de faire ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes qui nous offre ce calme, cette légèreté. Si l'esprit peut nous permettre de trouver le calme, le corps le peut tout autant. Par le biais notamment des hormones sécrétées par notre cerveau après l'exercice physique par exemple. Le corps, comme l'esprit, a besoin d'autant de repos que de stimulation. Il nous paraît d'ailleurs plus évident que si le corps a besoin d'une nourriture saine et variée, il en va de même pour l'esprit. Autrement dit, si l'on constate qu'une source d'information ou de divertissement nous plombe le moral, nous fait perdre notre temps et nos neurones, on se tourne vers du contenu plus enrichissant. Tous les choix que l'on fait dans notre vie sont finalement le résultat de nos pensées, elles-mêmes inspirées par ce qu'on veut bien leur offrir. Ce qu'on regarde ou écoute, ce qu'on lit, ce qu'on croit, ce dont on échange et avec qui, nos expériences passées, etc. On peut donc retenir qu'avec un peu de recul, on se rend compte qu'on a plus de pouvoir et donc de responsabilité sur nos pensées et nos émotions. Alors, de là à dire que trouver le calme dans une situation hostile ou chaotique est facile, je m'y aventurerai pas. On dit que les épreuves de la vie nous forgent. Quand je vois la carrure et la vigueur des forgerons, je comprends pourquoi c'est si douloureux d'évoluer. Mais il le faut. C'est notre mission en tant qu'être humain, comme entrepreneur, de s'adapter et d'évoluer pour trouver quelque part au fond de nous-mêmes ce havre de paix, hors du temps et des contraintes, des choix et des angoisses, de la jalousie et de la colère. Ce paisible silence qui nous invite à voir le monde et les choses de la vie telles qu'elles sont, non telles qu'on voudrait les voir. Et enfin, à les accepter. On ne perd rien à essayer. Et qui sait, sur un coup de chance, on pourrait bien trouver le calme dans la tempête, la paix dans le chaos. Et c'est bien évidemment tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il sera t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!